30 previews en 30 jours. Yes, c'est parti, la numéro 2. Oui monsieur, la numéro 2. On enchaîne. C'est le marathon, le spécial, les 30 previews en 30 jours. On s'installe peinard en espérant que vous allez bien. Hier, on s'est occupé du Thunder. Aujourd'hui, Detroit Basketball. Alex, c'était quoi l'indice? Joueur de couloir. Un joueur de couloir, comme chacun sait, et ceux qui ne le savent pas, on va leur apprendre tout de suite. En football, un joueur de couloir, on appelle ça un joueur qui joue en piston. Donc voilà. C'était un poil capillotracté. Franchement, de toute façon, je préfère prévenir. Ça va être ça cette année. Cette année, les indices des previews, ça va pas rigoler. Cette année, on s'est appliqué sur les indices, on s'est appliqué sur plein de choses aussi, notamment sur le contenu de ces previews. On les a travaillés, même si pour certains... Mais surtout sur les indices. Tout à fait, mais surtout sur les indices. Pas du tout sur les sections, c'est de la merde, c'est de l'impro. Comment font-ils? Je sais pas trop idée ce qu'ils ont fait comme transfert, par contre j'ai un pur indice. C'est ça, on vous racontera tout ça dans notre prochain livre. Lol. Bien évidemment, vous connaissez le classique, ce sont les 30 previews en 30 jours. 30 jours avant la reprise de la NBA, une franchise est traitée par jour. On s'est occupé du Thunder. On a décortiqué le plan de Sam Presti. Vous pouvez revoir cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de Troy Weaver. Ah, il y a une connexion entre les deux hommes. Troy Weaver. Troy Weaver, tout à fait. Oups. Les fans des Pistons sont déjà en PLS. On va devoir suivre bien évidemment les sections habituelles. Avant ça, on vous rappelle évidemment que sur les réseaux sociaux de Trash Talk, vous pouvez retrouver plein de contenu et aussi sur le site trashtalk.co, motherfucker. Il y a plein d'articles et plein de choses à écrire sur cette grande franchise. La bise évidemment à Wax et à tous les potos qui sont fans des Pistons de longue date. Exactement. Ouh là 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 Winston. Là. Bien sûr. Churchill. Valentin. Tout ça évidemment. Valou. Vous allez souffrir. Tout ça. Enzo. Vous allez en chier. Exactement. Vous allez kiffer vos races. Y a-t-il un Français? Y en a-t-il deux? On va le voir. Certains ont passé un été un petit peu long. Vous le savez, les sections évidemment, elles restent les mêmes. On va pas toutes les expliquer. Les nouveaux, vous installez. C'est le deuxième jour des 30 previews en 30 jours. Et donc forcément, Alex, la première section des Pistons de Detroit, c'est un coup d'œil dans le rétroviseur. Aïe, la tête. Et doucement avec la tête. Ben ouais, un petit peu comme la saison dernière de Détroit. Ah ouais. Donc grosse saison de merde, hein. Une saison régulière bien faible. 20 victoires pour 52 Premier mot qui défaites. vient à l'esprit quand tu penses aux Pistons l'année dernière, c'est le mot faible. Ah. C'était faiblard. Je pense que certains ont kiffé. Non? Si, c'est vrai que c'était faible. C'était... Oh, après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des bonnes choses, mais juste c'était une équipe faible qui avait assez peu de chances de gagner des matchs. Elle a fait quelques belles surprises. Tout à fait. Genre, salut les Celtics. Voilà. Mais oui, Jeremy Grant, tout ça, machin, mais dans l'ensemble, quand tu les regardes jouer, en termes de mouvement de balle, en termes de collectif, en termes de... Ils n'ont pas eu de peau, il y a eu des blessures un peu reloues également, on va en parler, puisqu'on va parler notamment de Killian Hayes. Mais quand même, c'est quand même une équipe, je veux dire, elle a gagné que 20 matchs sur 72. Non, elle était d'ailleurs dernière de l'Est. Je veux dire... C'était une équipe faible, une équipe qui avait du mal à gagner des matchs. Tout simplement, exactement. Et donc quand on refait la chronologie, vous le savez, on a commencé l'ère Troy Weaver avec une petite sélection de draft, avec les 24 heures du pivot. On s'est bien marré, on était en pleine free agency, on avait dit tiens, j'ai Okafor, Mason Plumlee, Isaiah Stewart. Allez, tous. Si vous faites plus de 2m08, venez dans le Michigan. Au début, ça a été des punchlines. Après, on a vu aussi, lorsqu'on a fait la preview, qu'il y avait deux vétérans à surveiller, Derrick Rose et Blake Griffin. Et ben les deux, ça a pas loupé. Il y a eu du départ, puisque Derrick Rose a été envoyé du côté de New York. Et Blake Griffin a été cut pour finalement pouvoir glisser du côté des Nets, si je ne dis pas de bêtises. Et If I See You Again, comme on le dit, évidemment on le chante. Du côté de Détroit, on a eu des débuts prometteurs avec notamment Jeremy Grant qui nous a montré des belles choses. On avait déjà vu du côté du Thunder et de Denver, mais alors là, l'explosion offensive de Jeremy Grant. Putain. C'était monsieur, je suis le responsable de l'attaque. Régulier. Et il a été régulier. Il a été propre dans ses choix, il a apporté pas mal de choses. Après, si Jeremy Grant était un franchise player qui peut tenir l'attaque d'une franchise, je pense on le saurait. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a vraiment... On lui a filé des responsabilités dans une équipe où autour de lui, il n'y avait pas forcément les gars qu'il fallait pour scorer. Non. Et il a assumé plutôt bien, c'est vrai, carrément. Vraie satisfaction. Jeremy Grant. Satisfaction. Tout à fait. Du côté de Détroit, c'est la saison de Jeremy Grant. Exactement. Il était à plus de 20 points de moyenne. On a montré qu'en fait, ce garçon pouvait faire partie du plan de construction. À voir s'il sera sur long terme. Ça aussi, ce sera une des questions. Mais en tout cas, il a montré que c'était un joueur, on pouvait lui faire plus que juste tu spot up et tu prends Détroit et tu défends, s'il te
plaît. Tout Comme à il fait. faisait à Denver, par Comme exemple. il a fait un peu à Denver ou à OKC, tout à Où il fait. était d'ailleurs très bon dans ce rôle-là. Ouais, mais, bien sûr, bien sûr. Mais il en voulait plus. On se demandait pourquoi ce tarot-là, et ben justement, on a eu la réponse avec une belle petite saison offensive. Parmi les Most Improved Players candidats de la saison, hein, il a rendu évidemment le tablier à Julius Randle. On a eu des sélections de draft. On va revenir sur le plus haut sélection de draft de Troy Weaver, qui était donc à l'époque Killian Hayes. Un peu compliqué pour lui, on va pas se mentir, des blessures, l'irrégularité, juste pas de possibilité de vraiment pouvoir s'exprimer, surtout dans une équipe où il y a eu pas mal de mouvements. Par contre, blessure à la hanche comme ça dans une saison de rookie, c'est quand même pas cool. Hein. hyper compliqué pour lui. Par contre, derrière, Isaiah Stewart, Saddiq Bey, alors là, Super, franchement, les deux. magnifique. Super. Saddiq Bey, espèce de forward 3-4 qui sait faire beaucoup de choses et notamment mettre des tirs. Joueur de la semaine. Ouais, Joueur de la il semaine. a envoyé du sale. Non mais ça c'était un highlight Non, des mais Pistons ça, la c'est semaine dernière. incroyable. Puis il a envoyé du sale. Rookie joueur de la semaine. À son échelle et sur les périodes où il a été utilisé, c'était bien. Et Isaiah Stewart, très surprenant. Je veux dire, les qualités athlétiques, on s'en doutait au moment de sa draft, mais il les utilise bien. Bien sûr. Il y en a là-haut. Gros hustle qui a fait plaisir Il y en a notamment. pas que là, quoi. Bien Il y en sûr, a bien là sûr. aussi. Tout à fait. Gros hustle, incroyable rebond. Tiens, on a vu un copain de Ben Wallace débarquer. On verra. On lui souhaite une aussi belle carrière, voilà. de Hall of Famer. Ce qui est sûr, c'est que débarquer à Détroit, le fit avec Isaiah Stewart, t'as raison, c'est à la fois du muscle et de la tête. C'est-à-dire qu'il a dit, ok les gars, ça c'est votre identité. Bah moi je vais rentrer directement dedans. Ça taffe. Le maillot d'Isaiah Stewart tous les soirs, il est mouillé, il est trempé parce qu'il se donne pour son équipe. Ouais. Ça c'était vachement bien. Et ça fait plaisir. Et Dwayne Casey l'a plutôt bien utilisé d'ailleurs dès qu'il a capté. Ouais. Tu vois, dès qu'il a capté, il l'a fait jouer, c'était plutôt bien. C'est ça. Donc ça, c'était les côtés un peu sympas de la saison des Pistons, c'est-à-dire que il y a des petits éclairs de lumière dans un vieux brouillard là, mais il y a quelques petits éclairs de lumière. Tu fais, ça dit que bah dis donc, waouh, Jeremy Grant, il peut assumer un rôle, Isaiah Stewart et tout machin. Donc non, c'est clair. Ça à ce niveau-là, il y a eu des petits éclairs. Alors évidemment, quand on est une équipe de bas de tableau, on essaye aussi de récupérer quelques contrats ici ou là. Donc trade deadline, on a eu des mouvements avec du Corey Joseph, du Hamidou Diallo, oui. Certains garçons aussi, Delon Wright, bye. On a eu quelques petits mouvements. Donc c'était une première saison de l'ère Troy Weaver à Détroit. On se demandait quelle allait être la dynamique. Je crois qu'un des gros messages que justement Troy Weaver a envoyé au reste de la NBA, c'est s'il faut prendre des grosses décisions et être un peu culotté, j'y vais. Je vais les faire, exactement, je vais les prendre. Et ça nous a mené notamment à un espèce d'alignement des astres, et ça a été un grand moment pour les Pistons, c'est la loterie de la draft. Ouais. Tu chopes le first pick. Incroyable. Une année où il y a un jeune prodige, genre clear number one, comme on dit là-bas aux États-Unis, et c'est pour toi. T'as le numéro 1 à la draft, donc au moins ton petit tank. T'as enlevé les petits tanks. Ah ouais, non, mais t'as raison, tiens, regarde. Détroit, t'aurais pu laisser un petit tank. C'est vrai que j'aurais pu laisser un petit tank, tiens, regarde. Au moins le petit tank que t'as sorti du garage, tiens. Il a servi à quelque chose, voilà, le voilà. Voilà, hop là. Tu fais vachement bien le tank. T'as vu un peu? Et voilà, il se gare sur la tête du Bouddha, là. Tout à fait. Et il nous ramène le first pick. C'est ça, hein, un petit Kate qui va être là, on va en parler évidemment après dans le gros tableau, mais c'est vrai que c'était beau de voir les Pistons repartir avec le first pick de la draft. Ça faisait des années, on était en train de dire Bob Lanier et compagnie, comment ça se passe dans l'histoire des Pistons. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant de passer au marché d'été, on a fait une seule fois une simulation de la draft sur la chaîne YouTube de Trash Talk, c'était un an avant, et le premier pick c'était les Pistons. Ouais, tout à fait, c'était prémonitoire. Voilà. Expertise, vous demandez. Papier toilette, tout ça comme d'habitude évidemment. Mais tout ça va évidemment nous mener à un gros tableau. Ouais, le tableau du marché de l'été. On va aller ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. The money, where is the money? Where is the money? Where did the money go? Elle est allée dans les popoches de Corey Joseph, Hamidou Diallo, Rodney McGruder, Frank Jackson, Saben Lee, ça c'est pour les prolongations. On a eu quelques départs. Alex, la French Connection. Ah oui, Sekou Doumbouya, qui s'est fait trader avec Jalil Okafor en échange de DeAndre Jordan. DeAndre Jordan qui est dans les arrivées et dans les départs. Oh, je l'ai même pas foutu dans le tableau. Voilà, c'est ça, tu le mets pas, il a été cut direct. C'est ça. Il est allé faire autre chose. Après, Mason Plumlee, hop, out. Le test aura duré 1 an quand on voit ce que Isaiah Stewart est capable de faire dans la raquette. Merci, au revoir, direction Charlotte. Oui, puis surtout dans les arrivées, ils ont quand même fait arriver un petit intérieur en plus. Tout à fait. Mine de rien. Le leader des Hanson, tout à fait. On a l'occasion d'en reparler évidemment sur les départs. Wellington.
Sacré Kelly dans les arrivées, évidemment Kelly Olynyk, Trey Lyles, une petite signature bien sympa aussi. Et on a la draft avec du Luka Garza, mais surtout Cade Cunningham. Cade Cunningham, le prodige. First pick. 2 mètres, on va parler de lui. Hein. Même 2 mètres 02, enfin je sais pas quelle taille il fait exactement, mais il est long. Alors que c'est un ball handler. On verra, et on en parlera dans une autre section, mais on verra comment et à quel poste notre ami Dwayne Casey va l'utiliser. 6'8". Hein, 6'8", ouais, 2m03. Mais en tout cas, voilà, le talent est là, la hype est là. Il y a tellement de hype que Cade Cunningham, il a dit voilà, je sais qu'il est retiré chez vous, mais je jouerai quand même bien avec le numéro 2. Et que les Pistons ont dit oui. Numéro 2, qui était retiré en l'honneur de Chuck Daly, donc retiré, mais qui n'était pas un maillot qui avait été porté par un joueur et qui ensuite était au plafond. J'imagine que ça a joué. La femme de Chuck Daly a dit qu'elle était d'accord. Je sais qu'à l'époque, ça a énervé beaucoup de monde. Cette histoire de franchise qui se met à genoux devant un nouveau joueur qui n'a pas encore joué un seul match et tout. Je peux comprendre. Après, j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent. Si la femme de Chuck, et Dieu sait que j'adore Chuck Daly et que franchement, c'est mon coach préféré, clairement. C'est le mec, enfin bref, voilà quoi. Mais quelque part, si Cade Cunningham, il fait des grands trucs avec un maillot des Pistons sur les épaules au numéro 2, laissons les gens. Ça va être joli à regarder. Mais oui. S'il se plante complètement et qu'il demande son trade dans 5 ans, ouais, on dira, les Pistons, ce que c'est de se mettre à genoux. Mais quelque part, le maillot reste au plafond en l'honneur de Chuck Daly. C'est juste la différence, c'est qu'il sera porté sur le terrain par Cade Cunningham. C'est beau. Voilà, je voulais juste mettre quelques petits points sur les i là-dessus. Bon, moi, personnellement, je trouve pas que ça dénature quoi que ce soit. Mais non. Je trouve que la mémoire de Chuck Daly, elle est là, elle est partout dans les rues de Détroit et j'allais dire dans le Palace d'Auburn Hill, mais non. Dans la Little César Salad Arena, là. Non mais c'est bien que tu aies mis les points sur les i, je suis d'accord. D'ailleurs je sais pas si c'est sa femme ou sa fille, ça va être probablement sa femme. Sa femme, je crois. Qui a dû intervenir là-dessus. Moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai même envie de dire, il y a parfois où c'est réussi, tant mieux. Il y a d'autres fois où, si je dis pas de bêtises, Reggie Jackson, c'est pas lui qui portait le numéro de Chauncey Billups. Ça arrive, je crois que c'était une connerie comme ça, je vous laisse vous confirmer du côté de Détroit. Parfois juste, quand tu peux, tu demandes aux joueurs, si c'est accepté, tant mieux, il n'y a pas de problème. Ouais. On va pas s'arrêter à un numéro. La Marcus Aldridge avec Bruce Bowen, il n'y avait pas eu ça aussi? Si, une histoire de 12, bien sûr. Ouais, tout à fait. Après, c'est peut-être moins mythique que Chuck Daly à Détroit, je comprends. Hein. C'est comme ça. Mais bon. On en a assez parlé là, je crois. C'est une franchise qui a besoin de rêver. Ouais. Et si Cade Cunningham peut y contribuer avec le numéro 2 ou pas sur les épaules, franchement, on s'en fout. Exactement, et donc ça nous garde quand même une petite rotation avec des garçons fort sympathiques, on en parlera après dans le 5 majeur, mais quand tu regardes le marché de l'été, tu as eu des petites arrivées, tu as du talent, parce qu'il y a des garçons quand même comme Luka Garza qu'on va essayer de développer. En NCAA, ça a fait un chantier de malade, il y a beaucoup d'interrogations sur la capacité à dupliquer ce type de travail dans la NBA moderne, parce que la mobilité est un peu compliquée. Ah, ça, on verra comment il peut jouer un peu au large dans le périmètre, lui on verra. C'est ça, mais du côté de Détroit en tout cas, sur ce projet de reconstruction, parce qu'on va le faire là, on va pas se mentir Alex, on va faire quelques previews là où le mot reconstruction va être un peu utilisé. Les finances c'est ok. Les finances c'est ok, il y a eu du bon nettoyage de fait de la part de Troy Weaver, et finalement c'est un été dans lequel il a pas non plus fait le fou. C'est ça, je veux dire. Il a piqué en 1, oui. Il a été péchou Kelly Olynyk, il a lâché Jahlil Okafor et ses coups, il a lâché Mason Plumlee, il a prolongé les gars qu'il avait envie de prolonger et voilà, et Zou Galinette quoi, on y va. Exactement. Vas-y Dwayne Casey. Faut avancer. Mets-nous tout ça en musique. Exactement. Comme tu sais si bien le faire. On va y venir juste après sur le 5 majeur. C'est vrai que Troy Weaver, on le disait, il aime prendre des risques. Juste pour finir sur ce dossier quand même, Sekou Doumbouya, parce que on en a parlé assez rapidement. Il y avait des promesses sur la saison rookie de Sekou et on va voir ce qui se passe du côté de Brooklyn, s'il va pouvoir se faire sa place. Il y a plein de garçons avec lesquels il peut s'entraîner et c'est très prometteur, mais il y avait des promesses sur la saison rookie. Ça a été compliqué par la suite de garder sa place. Jeremy Grant et Saddiq Bey sur ton poste, dans une équipe jeune comme ça, déjà, ça... Tout à fait. Ça pique du temps de jeu. Hein. Complètement. Mais c'est vrai que l'année dernière, quand on en parlait, on disait... Il faut que Sekou montre que justement, il peut garder ce temps de jeu devant ces garçons-là, et il s'est fait dépasser. Il y a à la fois de sa part, il y a à la fois du management et du coaching staff de Détroit. Le pari,
il était cool, mais il est raté. Voyons voir ce que ça peut donner du côté de Brooklyn. C'est juste tristoun parce qu'on aurait bien aimé avoir la connexion Kylian Hayes et Sekou Doumbouya, mais On l'aura pas. ça Ou n'a pas pas à Détroit, en marché. tout cas. Voilà, faut juste redonner une chance à Sekou ailleurs. Et si ça marche pas, il faudra se poser des vraies questions pour Doumbouya, tout simplement. Ouais. C'est comme ça. Mais comme tu le disais, on a un monsieur Dwayne Casey qui va devoir articuler toutes ces Il belles va choses. devoir faire des choix, il va devoir nous mettre 5 mecs sur le terrain. Et on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, Starting 5, avec un meneur, 5 joueurs. un arrière, Et voilà. un ailier fort et un pivot. 5 joueurs de basket, on essaye. Avec Détroit de jouer au basketball parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été non plus très très bons. On a bien aimé les essais Reggie Jackson et Andre Drummond. Build the fucking wall avec Stan Van Gundy. Mais là, on va essayer de produire du beau basket. Comme d'habitude, il y a combien de verrous? Tu sais que. Moi, j'en ai 5. 4. J'ai une seule incertitude. Je pourrais presque dire 4,5. 5. Ok. Je comprends. Kate Cunningham est titulaire, sans discussion possible et imaginable. Tu es le premier pick de la draft, tu es sur les lignes de 3. Les lignes arrière. Ouais. Oh, les lignes arrière, je pense. Tu te démerdes, moi je le mets en 2, tu vous démerder. Voilà, mais pour moi, c'est 1 ou 2. Tout à fait. Il y a 2 garçons qui se sont montrés évidemment trop forts dans leur première saison à Détroit, Saddiq Bey et Jeremy Grant, c'est titulaire. Oui. 3-4, 4-3, tu fais ce que tu Tu veux. fais mais- ce que tu veux, pareil, mais. Sauf mais Howard. Vas-y. Ouais, d'accord. Moi, mon interrogation, elle est plus au poste 5, en fait. Ah. Parce que moi, sur la ligne arrière, à côté de Kate Cunningham, j'ai Kylian Hayes. Pareil. Donc c'est au poste 5 où je me dis, la logique de la saison précédente voudrait qu'il titularise Isaiah Stewart. Oui, Mais t'es pas à l'abri de voir du Kelly Olynyk de temps en temps quand même. tout à fait. Il se pace, ça les intéresse. Mhm. Il se bat quand même, Kelly Olynyk. Bon, voilà, c'est pas Isaiah Stewart, hein, c'est complètement différent. Mais Non, donc bien sûr. c'est pour ça que je disais, bon voilà, Je comprends. j'en ai 4, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre 4,5 ou 5. J'entends. En fait, c'est vrai que le débat autour de Kelly et Isaiah Stewart peut se jouer sur certaines match-up. Je pense qu'on va pas non plus tout verrouiller. C'est-à-dire que Ouais. si ça se trouve, tu as des soirs où en fait t'affrontes un joueur et c'est beaucoup plus pratique d'avoir un mec qui space comme Kelly Olynyk. Ouais, sur comment tu joues avec Isaiah Stewart et comment tu joues dans front courte avec Kelly Olynyk. C'est ça. Tu vois, l'intérêt, c'est que Jeremy Grant, qui aime bien aller chercher un peu les choses près du cercle aussi, Mhm. voir Saddiq Bey de temps en temps, il aime bien aussi un petit peu. Bah, en fait, avoir un Kelly Olynyk, pour eux, c'est pas mal. Ça oblige la défense à sortir, ça attire fait du le espace. pivot adverse et tout. Tout à fait. Donc, faudra voir comment ça s'adapte. Mais je pense qu'il va y avoir une bataille au poste 5 entre Kelly Olynyk et Isaiah Stewart. Ça s'entend évidemment, pas la même expérience, pas les mêmes types de profils. On essaie de voir plutôt sur du pick and pop entre Kate Cunningham, Kylian Hayes et du Kelly Olynyk. Il faut que ça écarte derrière. Attention, écartez-vous. J'ai Kate Cunningham, j'ai switché avec le pivot extérieur. Donc du coup, on va essayer de lui faire danser les claquettes. Par rapport à Isaiah Stewart, où là vraiment c'est je pose un écran, je démolis la colonne vertébrale du mec qui a essayé de prendre l'écran, sauf si c'est Lugensdort, et après on essaie de rouler vers le panier, soit pour un alley-oop, soit pour une faute, soit pour un dunk ou juste un truc bien athlétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit que sur Saddiq Bey, Jeremy Grant, Kate Cunningham, Kylian Hayes, c'est safe. C'est safe. On Je a 4 pense. verrous. Je pense, à un moment donné, j'ai hésité sur Kylian Hayes. En fait, j'ai regardé la concu et du coup, j'ai mis Kylian Hayes. Pareil. Pas exagéré. Oui, puis le projet. Le projet, et même là, je suis désolé, genre, bon là, ils ont prolongé Amidou Diallo. Je vois pas en quoi vraiment il va piquer la place de Kylian. Ah, non, non. Rodney McGruder. Non. Après, t'es sur quoi? Josh Jackson, c'est même pas vraiment le même poste. Non, c'est Corey Joseph. Corey Joseph, et tu... Ouais. Non, là, mais je serais vraiment surpris. Hein. Ah non, mais Corey Joseph n'est pas titulaire en Si NBA en Corey 2021. Joseph, mais Kylian Hayes sur le banc... Non. C'est juste que c'est le pseudo vrai meneur, en tout cas de profil, derrière, Oui. derrière Kylian Hayes, mais il va plus être en vétéran qui doit notamment montrer à Kylian que il a gagné un titre chez les Spurs, il sait à quoi ça ressemble. Donc Voilà, exactement. Donc, non, titulaire Kylian Hayes. Donc, le 5 majeur ne devrait pas comporter trop de surprises, en fait, côté des trois. Ouais, et d'ailleurs, quelque part, c'est ce qu'on a pu voir en Summer League. Certains ont regardé, il y a déjà eu des premières photos, on voit Kylian Hayes avec Kate Cunningham, on a vu aussi d'autres garçons s'exprimer, donc c'est clair que ce qui a été testé, notamment là à Vegas, c'était pas pour faire genre, c'était pas pour essayer d'être sur Bleacher Report, c'était vraiment pour Dwayne Casey d'avoir
Voyons voir comment est-ce que ça fonctionne entre les deux au niveau du partage de balles. Voyons voir ce que ça donne en spot-up lorsqu'il y a Saddiq Bey qui essaye d'aller vers la peinture. D'ailleurs, Saddiq Bey a montré que la Summer League, en fait, ça servait à rien d'y rester trop longtemps. Saddiq Bey, il est arrivé en Summer League, il a fait les gars, en fait, je suis trop fort en fait, meilleur moi, que pour vous ces tous. conneries. C'est quoi ces conneries? Donc, du coup, on est d'accord sur le 5 majeur. La rotation, il y a eu quelques belles surprises. Sabenli, moi j'ai bien aimé. On va voir ce qu'ils vont faire avec Sabenli et Frank Jackson. Pareil, lui, il est plutôt meneur, hein, Sabenli. Hein. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Corey Joseph, l'arrivée de Kate Cunningham comme un joueur balle en main, que tu peux même imaginer de temps en temps mettre poste 1, franchement. Hein. C'est possible, tu vois. Donc, pas facile pour lui. Ça va plutôt être du bout de banc, je pense. Non, bien sûr. Là, quand on fait le tour du banc, on a évidemment, pour voir ce qui va être le 5 entre Kelly Olynyk et Isaiah Stewart qui va sortir un petit peu du banc, on a Luka Garza qui est en two-way. On va voir s'il va avoir du temps de s'il jeu. le garde. Bien sûr. Et après, il jouera peut-être un peu plus small, tu vois, genre avec des Trey Lyles. Trey Lyles qui va être en 4 comme il l'a fait au Spurs. Ouais, hein, je pense aussi. Bien sûr. Josh Jackson. Ouais, Josh Jackson, pour remplacer dans l'aile, là, pour apporter un petit peu de profondeur. C'est pas ouf au niveau profondeur, on va pas se mentir. Ouais. Alors, on vient de faire la preview du Thunder, c'est kiff-kiff. Hein. Ouais. Désolé pour les Pistons, je sais que certains vont dire genre... 5 majeurs offrent peut-être un tout petit peu plus de garantie, mais pas non plus Ouais, d'accord. Donc là, attention, au moindre souci, c'est quoi? Tu fais rentrer Hamidou Diallo ou Josh Jackson, là, c'est ça l'histoire? Avec Corey Joseph? Bah, ce qui va être intéressant de voir, c'est que le potentiel offensif du 5 majeur est quand même hyper intriguant parce que la triplette Saddiq Bey, Jeremy Grant, Kate Cunningham peut apporter tout de suite beaucoup de scoring. Ouais. Il peut y avoir aussi des rotations, et on va voir ce que Dwayne Casey nous propose, où en fait très très tôt dans le match, tu as par exemple un Jeremy Grant qui sort, et on est plus sur des line-up avec Cade qui doit essayer d'organiser tout ça. Et puis après, quand lui sort, c'est plutôt des line-up avec Jeremy Grant qui va devoir décider. C'est ça tout le problème, c'est que Dwayne Casey, mine de rien, il va avoir des multitudes de choix à faire. Il va y en avoir des choix à faire en anticipation des matchs, et après il va y avoir des choix à faire pendant les matchs. S'adapter et tout. C'est ta tasse de thé ou pas trop, Dwayne Casey? Non, pas trop, non. C'est pour ça que je voulais poser la question. Voilà. Pour moi, c'est clair. Pas fan. Non mais c'est intéressant parce que je te pose la question parce qu'il y a Troy Weaver qui vient de débarquer et il a gardé quand même Dwayne Casey alors que c'est rare de voir un GM qui débarque. Je veux bien voir combien de temps ça dure moi cette affaire. Je veux bien voir moi. On en reparle. On en reparlera. Toi tu veux que je te mette en the spot toi? Ouais non mais on en reparlera. Il finit la saison Non. Ah ouais, en fait, il me traînait la patte depuis 5 minutes. Non, je pense pas. Je peux me poser une question sur Dwayne Casey que je le défonce. En fait, je peux tout à fait me tromper et je demande que ça parce que les Pistons, c'est une équipe que voilà, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Je pense que Dwayne Casey n'est pas l'homme de la situation. Je pense. Après, l'avenir aura tout le loisir de me contredire. Comme d'hab. Mais perso, pour moi, ouais, non, c'est pas forcément le gars de la situation. Dwayne Casey, c'est un mec qui a fait ses preuves avec des équipes, notamment les Raptors, tu vois, plus matures et tout, qu'il a eu du mal à emmener si haut. Oui, bien sûr, mais après, il les a fait bosser. Ouais. Mais je dis pas qu'il donne pas sa chance aux jeunes. Je dis juste que là, ce sont des jeunes. Il y a du talent. Il y a Jeremy Grant, il vient de faire une bonne saison quand même. C'est sérieux. T'ajoutes le first pick de draft qui a l'air d'avoir un talent offensif quand même assez sérieux. On vient de dire, toi et moi, que Saddiq Bey était arrivé en Summer League en mode genre... D'accord, c'est sympa votre cours de récré, là, c'est rigolo. Tu vois, genre, voilà. Il va falloir articuler tout ça, c'est Donc, sûr. faut articuler ce truc. Et pour moi, ces Pistons, au moins 5 majeurs, peuvent avoir une belle attaque. Oui. Enfin, belle, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir un peu de talent, il peut y avoir une attaque pas si simple que ça à défendre et tout. Et là, je suis pas sûr que Dwayne Casey soit l'homme de la situation. Voilà. Bah, je veux bien entendre là-dessus parce que c'est vrai qu'au niveau stratégique, parfois on a été un peu genre. Ouais. Fatigue. Après, par contre, en pur formateur, c'est-à-dire pour former les jeunes, je pense qu'à Toronto, ils en reparlent encore avec des étoiles dans les yeux parce que DeRozan... Mais n'empêche qu'il a fallu changer de coach pour vraiment passer des caps. Ah oui, alors pour passer des caps, pas de problème. Mais je pense que quand Toronto, tu leur dis Biyombo, Valanciunas, DeRozan, certains caps même de Lowry, c'est les premiers à dire Dwayne Casey a posé les bases. Après, c'est pas des bases extraordinaires quand on voit aussi que Nick Nurse ce qu'il a fait après, mais je suis d'accord, moi aussi je suis un peu je souffle. Je suis sceptique. Je comprends. Moi, je veux bien voir cette saison ce que ça donne. Par contre, si en effet, il y a certains gars qui arrivent à bien se développer, bah, on va peut-être continuer à faire des comparaisons à chaque fois avec nos franchises, mais tu vois, moi j'ai vécu ça avec Lloyd Pierce, où il y avait vraiment des jeunes qui sont partis très très haut, et au moment où il a fallu passer un cap, t'as donné ça dans les mains d'un coach un peu plus expérimenté. Je leur souhaite à Détroit, rendez-vous en finale de conf. Ça m'a pas l'air d'être un garçon très patient. Ah non, ça non. Moi, je serais Dwayne Casey, je me ferais du souci parce que
C'est quoi là? Il a des jeunes, il a du talent, donc là, les prochaines options qu'il a, c'est le coach, s'il n'est pas satisfait. Puis c'est un peu fatigant d'avoir... le mec était là pour la paire Blake Griffin, Andre Drummond, Blake Griffin All-Star et tout, c'était une autre part du projet, et là maintenant t'es dans un truc totalement nouveau. Bon. Ouais, non. C'est peut-être un peu plus le daron du vestiaire, entre guillemets, mais c'est important que ce soit un joueur plus qu'un coach, et Dwayne Casey, il va rester coach. Combien de temps? C'est vrai que c'est une vraie question. Je me pose vraiment la question, voilà. Est-ce que c'est la grande question? Non. Il y en a une autre encore plus mortelle. C'est laquelle? C'est la pregunta de la muerte. Eh bien, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. Pour chaque franchise, vous le savez, on doit se poser une question de la mort. Est-ce qu'on a le droit de porter le numéro de Chuck Daly? Fermez vos gueules. On va devoir se poser une question de la mort. Et la question de la mort des Pistons, elle est simple. Et elle a animé les fans de l'Hexagone depuis plusieurs semaines. Comment faire cohabiter Killian Hayes et Cade Cunningham sur le backcourt? Pas tout à fait les mêmes profils de joueurs. Beaucoup de gens qui se sont posé la question. L'idée, quand même, pour Détroit, c'est d'avoir un backcourt du présent et du futur qui cartonne. Déjà, analysons les deux profils. Ils ont des points communs. Ils sont jeunes. Les deux sont des guards de grande taille. Tout à fait. On a dit tout à l'heure, Cade, il fait 2m03, mais franchement, Killian, il fait quoi, 1m98 2 mètres? Je sais ça tout de suite. Il est grand, Killian, aussi. Big guard, oui. Ouais. Killian Hayes, c'est un 6'5". 6'5", 1m96. Un peu smooth, les deux. Tu sais, c'est des mecs fluides, longs, mais ce ne sont pas des surathlètes, ni l'un ni l'autre. Des beaux athlètes, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tout à fait. C'est juste, on n'est pas sur du... Pas sur du Westbrook. On n'est pas sur du Wall. Tout à fait. Voilà. Wall de... John, oui. Il y a 10 ans. Oui, celui des boulettes. Celui de Kentucky. Oh, je sens qu'il va y avoir un running gag sur John Wall, je sais pas pourquoi. Light Skin, sponsorisé par Petrolan aussi, les deux garçons. Ah voilà, la chevelure. C'est ça. Oh. Terrible. Il y a du shoot, il y a du handle, il y a de la vision, il y a de la qualité de passe, il y a beaucoup de talent. Crafty. C'est crafty les deux. Il y en a un qui est arrivé l'année dernière, Killian Hayes, qui est drafté 7ème, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a eu donc une blessure à la hanche, et puis même quand même, avant qu'il se blesse, on était là, dis donc, il va falloir muscler tout ça, mon Killian. Et il y en a un autre, Cade Cunningham, qui arrive, qui sort d'université américaine, qui arrive en first pick de draft, qui arrive avec déjà l'auréole du prodige et tout, c'est différent, on va lui filer des ballons directs. Donc pour moi, c'est beaucoup une adaptation entre les deux, c'est-à-dire que Killian Hayes, tu vas devoir donner des ballons à Cade Cunningham. Si t'es Dwayne Casey, tu vas devoir avoir Cade Cunningham balle en main et déclenchez-moi des écrans et vas-y Cade Cunningham, fais ce que tu sais faire, montre-nous si tu arrives à bien nous traduire ça en NBA. Créer pour lui, pour les autres, son petit pull-up, driver et tout, faire du jeu. Killian Hayes, qu'il soit 1 ou 2 en attaque, c'est pas vraiment le sujet. En attaque, il va falloir qu'il sache jouer off-ball quand Cade Cunningham a la balle et reprendre son rôle de plus de meneur pur, soit aux côtés de Cade Cunningham, on verra les variations que proposera Casey, c'est pour ça que moi j'ai quelques doutes, soit quand ça tourne et qu'il y en a un des deux qui se repose, l'autre a naturellement la balle en main. Et faut pas oublier qu'il y a Jerami Grant. C'est quoi l'histoire, les mecs? Jerami Grant, il vient de mettre 22 points par match. Dwayne Casey va aller voir et faire... Tu vois les gamins là? Donc toi tu vas te mettre dans le corner. Ça va pas le faire ça. Évidemment que ça va pas le faire. Donc, bien sûr, pour articuler, ça va être... C'est un délire. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Après, l'avantage quand même qu'il faut souligner, c'est que pour un garçon comme Killian Hayes, on l'a vu sur ses premiers pas en NBA et sur le type de profil que ça peut être, il n'y a pas forcément non seulement l'envie ni le besoin d'être un scoreur agressif, à la différence d'un Cade Cunningham qui, naturellement, get buckets. C'est-à-dire que le mec, que ce soit pour foutre 20 points par match, que ce soit minimum en dormant, que ce soit à mi-distance, non de Dieu, soyez prêts pour les shoots à mi-distance de Cade Cunningham et en pureté, que de la ficelle, à 3 points, en pénétration, aller chercher des lancers francs, etc. Il y a un côté scoreur, scoring, qui est pas mal et qui permet à un Killian Hayes d'être dans un registre un peu plus, et en tout cas on lui souhaite, varié, à la Mike Conley, c'est-à-dire être un joueur qui peut être capable sur la durée d'avoir des coups de chaud et d'être un meneur-scoreur. Mike Conley, il est monté certaines fois à des vingtaines de points par match, en moyenne.
mais qui était surtout l'organisateur créateur qui s'assurait que tout le monde puisse avoir à bouffer, et ça je trouve, en tout cas de ce que je vois, que ça ressemble beaucoup plus à une des spécialités de Killian Hayes. C'est-à-dire tout de suite, je viens avec un bagage américano-européen et je peux m'assurer juste que sur lecture pick and roll, j'ai 167 options et la première, elle n'est pas le scoring. Et ça, j'aime bien sur le papier. C'est clair. Et de toute façon, il va falloir, parce qu'il y a aussi Jeremy Grant à nourrir, comme j'ai dit, il y a Saddiq Bey. Bien sûr. Donc à un moment donné, t'as 4 joueurs encore relativement jeunes. Je veux dire, Jeremy Grant, il est pas si vieux que ça, et les autres, c'est des contrats rookies. Il y a un première année, un rookie, et 2 sophomores. Donc ça, Saddiq Bey, c'est sophomore. Oui, Saddiq Bey, c'est sophomore. Donc, non, tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de joueurs qui savent attaquer, beaucoup de joueurs qui savent shooter. Donc il va vraiment y avoir un équilibre à trouver. On compte beaucoup sur Dwayne Casey pour le trouver. On compte beaucoup aussi sur les qualités mentales de ces jeunes joueurs. Qui va s'y coller sur le meilleur extérieur adverse. Si c'est un meneur, qui s'y colle? Kylian? Cade? Qui? Alors, tout à fait. Ça va être une vraie question, ça va jouer dans le match. Bien sûr, c'est une des choses notamment sur lesquelles moi j'avais été assez agréablement surpris sur le côté fight de Killian Hayes sur sa saison rookie en défense. Ouais. Alors que c'est généralement un des aspects qui fait le plus flipper les coachs lorsque des jeunes arrivent en NBA. C'est nom de Dieu, tu vas te faire prendre dans les écrans, on va se jouer de toi, etc. Il y a une lecture des lignes de passe et une certaine connaissance défensive que j'ai pas mal appréciée avec Killian Hayes, d'autant plus que, comme tu l'as dit, physiquement, Killian est arrivé assez NBA ready, c'est-à-dire que c'était pas non plus un gringalet. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus, surtout que Cade Cunningham, il y a beaucoup de gens qui l'observent en disant, à juste titre, athlétiquement, c'est pas une foudre de guerre, quoi. C'est un bel athlète, mais c'est pas si explosif que d'autres. On a vu Jalen Green ou tu vois, même Evan Mobley ou d'autres garçons, évidemment. Même Josh Christopher. Bien sûr. Beaucoup des Rockets. Des Rockets qui seront à venir en octobre. Tout à fait, ou John Wall, pour continuer sur le running gag. Mais c'est vrai que quand on voit en tout cas ce backcourt, j'ai l'impression que c'est pas ces espèces de portes ouvertes où on a regardé par exemple ce qui s'était passé à Cleveland avec l'association Colin Sexton, Darius Garland, et on s'est dit, ah tiens, peuvent-ils aller chercher Damian Lillard, CJ McCollum dans ces espèces de young backcourt qui sont capables de faire péter le scoring. J'ai plus l'impression que là, sur Killian Hayes et Cade Cunningham, ça peut vraiment bien matcher. La seule chose sur laquelle je ferais personnellement attention, c'est attention avec les attentes numériques de Killian Hayes. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec Mike Conley. C'est tu peux être un excellent meneur titulaire sans avoir à claquer 20 points et 10 passes à 60% au shoot, quoi. Faudra voir tout ça, mais ça se verra beaucoup dans les résultats de Détroit, de toute façon. Ouais. Parce que si ça commence à pas marcher comme ils veulent, à se marcher sur les pieds, il va y avoir du mécontentement, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs. Bien sûr. Donc beaucoup de choses vont jouer aussi dans l'équilibre. C'est-à-dire que Saddiq Bey va peut-être prendre un petit peu moins de tirs que l'année dernière, vu que là il va avoir et Killian Hayes et Cade Cunningham avec qui il va falloir partager la balle. Tu vois, même peut-être que Jeremy Grant va devoir aussi comprendre son rôle. T'équilibres mieux. Et savoir que c'est différent. Bon, je pense que les Isaiah Stewart ou Kelly Olynyk, de toute façon, ils savent qu'ils auront 4 tirs par match et point barre. Kelly Olynyk peut-être un peu plus parce que c'est son... 5-6. Parce qu'il a un bon shoot à 3. Les soirs où il est chaud. Non, mais il prendra pas tant que ça, je pense. Ça va être dommage d'ailleurs. À voir. Donc il y a un vrai truc autour de la cohabitation entre 2 jeunes joueurs, un rookie, first pick et un sophomore. Les 2 sont talentueux, les 2 tournent un peu autour du même poste, les 2 aiment bien avoir la balle en main quand même en attaque. Il va falloir faire les efforts qu'il faut en défense. C'est un vrai gros défi pour Dwayne Casey et Détroit. Puis il faut pas se rater, quoi, parce que c'est ça, c'est vraiment ça à la fin, c'est qu'il faut pas se rater parce que ce sont les 2, Cade Cunningham et Killian Hayes, ce sont les 2 vrais gros premiers choix de draft de Troy Weaver. On aime bien Isaiah Stewart, on va avoir pour Garza qui a montré tout ce qu'il fallait en NCAA, on adore Saddiq Bey évidemment, mais c'est vraiment cette traction là. J'étais même pas étonné, et on le verra par la suite, des rumeurs qu'il pouvait y avoir sur Jeremy Grant, parce que l'idée aussi avec Troy Weaver, c'est essayer de monter la cote de certains pour ensuite les transférer. Mais tu le vois dans la communication, dans le travail en interne, dans ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent en interne à Détroit, c'est Killian Hayes, Cade Cunningham, trouver le bon alliage. Et c'est là-dessus en effet où je peux te suivre, c'est que si ça marche pas avec Dwayne Casey, Troy Weaver il va dire gros, ce sont mes 2 plus hauts choix de draft, il faut que ça marche, si ça marche pas avec toi, tu dégages. Et ce sera logique. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie que ça parte en Rendez-vous en mars. Rendez-vous en mars, tu crois ?
En tout cas, ce qui Non, est sûr je et sais certain, oh bah on verra. Hein. Je troll mes potos fans des Pistons. C'est ça, en espérant que vous passiez une bonne saison du côté du Michigan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous attend dans la question de la mort. Dites-nous ce que vous pensez de ce backcourt Killian Hayes, Cade Cunningham. Est-ce que ça peut marcher? Vous avez été nombreux à interagir là-dessus cet été, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou sur Twitter. Nous, Alex, on va devoir se pencher sur le peuple. The Gerrard, le Golden, c'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, backflip. Hop, easy. Yo Oh bah ça, la Pistons Nation, ils me connaissent. On rate pas les backflips de Détroit. Exactement, rendez-vous dans la preview des Wolves pour un gros fail. Je pousserai mon ordi par là. Pour pas péter l'écran, bien évidemment. Vous le savez, le Gérard d'or, c'est simple. Il est 1h du matin et nous sommes à Détroit, dans le Palace. Arrêtez de faire chier avec la Little Caesars Arena, là, c'est ridicule. Allez voir d'ailleurs sur Netflix, comme on l'a dit, le fameux documentaire Untold Stories. Ah, il est bien. Hein. Autour de Malice at the Palace, Ouais, tout à il est fait. super. On a fait péter la casquette et on a un trophée à donner. Quel est le joueur qui va vous faire suivre les Pistons cette saison? Alex, c'est qui ton Gérard d'or? Saddiq Bey. Saddiq Bey, j'ai beaucoup aimé sa saison de rookie. Ben. Comme ça, là, tout d'un coup, comme tu l'as dit, il a été joueur de la semaine. Il a mis des gros coups de chaud au scoring et tout. Mais en plus, c'est vraiment le genre de joueur que j'aime bien. Donc déjà, il a réussi. Au final, il finit la saison à un peu plus de 12 points par match, à presque 38-39% à 3 points. Donc ça, dans la NBA moderne, on sait que pour un poste 3-4, bah, c'est hyper important. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a été capable de faire. Soit lui, on le ciblait en mode un peu première option offensive, soit à côté d'un Jerami Grant. J'aime bien comment il se déplace sans le ballon. J'aime bien comment il se déplace avec le ballon. J'aime bien les efforts en fait qu'il met. Je pense qu'il a vraiment toutes les armes qu'il faut pour devenir un très grand forward en NBA. Mais vraiment, tu vois, genre un très grand, un bon quoi. Un mec où on est là où... Je dis pas qu'il va être Hall of Famer ou qu'il va devenir franchise player d'un contender. Je dis vraiment, ça va être le gars, tu vois, genre... Tu vois, Jerami Grant, ce qu'il est en train de faire, là, je pense qu'il peut faire mieux que ça, Saddiq Bey. Je pense qu'il peut être plus fort. Tobias Harris plus. Ouais, par exemple, ouais. Dans les Tobias, ouais. Dans le Tobias Land, un peu, là. Le Tobias Land, le à qui d'autre je pourrais le comparer J'allais dire, Siakam, c'est pas le bon truc. Il shoot déjà mieux, en fait, Saddiq Bey. Il shoot bien, hein, Saddiq Bey. Il est propre, il aime bien ça. On sent qu'il aura pas peur de prendre les tirs. Non, oui, c'est Tobias Harris, c'est un bon exemple, je trouve. Si t'en as d'autres, je suis à l'écoute, mais là, comme ça, tout de suite, j'en ai pas vraiment qui me viennent dans cette espèce de poste de joueur hybride 3-4 qui est capable de shooter, de poser un dribble ou deux. On verra comment il évolue. Puis, c'est un beau bestiau physique, hein. C'est un beau bestiau physique, il se bouge bien, il est costaud. Non, j'aime beaucoup. Saddiq Bey, clairement, je clique. Je vais cliquer sur les Pistons, je vais avoir envie de voir Killian Hayes, je vais avoir envie de voir Cade Cunningham, évidemment Isaiah Stewart. Mais c'est vrai que Saddiq Bey, il y a ce petit côté un peu chouchou, quoi. Millsap. Non. Tobias. Il a l'air plus mobile, plus shooter que Millsap. Ouais. Il y a vraiment... Ouais, non mais Tobias, ça marche bien. Hein. Je trouve que ça marche bien. C'est ça. Harrison Barnes en plus grand, un peu. Tu vois? Un peu ça, là. Avec après, il faut voir jusqu'où il peut pousser, parce qu'il est plus méchant. Saddiq Bey. Ah, Bah ouais, mais ça compte. Tobias Harris, combien de fois il m'a énervé? Ou je suis là, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Tobias, Jaylen Brown. Jaylen Brown, ouais. Il a pas l'agressivité, parce que Jaylen Brown, il est agressif d'entrée. Ouais, non, c'est différent. Tobias. Non, mais Tobias, ça marche bien. C'est une belle carrière. Ah bah, je veux que c'est une belle carrière. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que Saddiq Bey va être à surveiller de très très près. Ouais. Est-ce que c'est un lock, un verrou dans l'avenir de Détroit? Il a l'air assez facile au tir. Hein. Ça se trouve, c'est un garçon, il peut vraiment être autour des 40% à 3 points. C'est Villanova, en prenant 3 ou 4 par match. Hein. Ouais, c'est Villanova. Ouais, vous là, tous les Mika. Tu vois, donc non, c'est sérieux quoi. C'est très très sérieux. Saddiq Bey, j'aime beaucoup. Très bien, monsieur Saddiq Bey a surveillé de très très près, évidemment. Que mon Gérard d'or, c'est monsieur Cade Cunningham. Qui d'autre va me faire cliquer sur les Pistons? Il y a du joueur qui peut me faire cliquer, mais alors vraiment, Cade Cunningham. De la première à la dernière minute, je vais regarder. Number 2. Comment? Number 2. Tout à fait, et même number 1 de la draft. Mais la grande question, c'est... Il y a de la concurrence. On a parlé de répartir le scoring. On a parlé d'une franchise qui essaie de trouver un leader, quelqu'un qui essaie de vraiment représenter l'avenir de Détroit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une figure vraiment dominante à Détroit qui hisse tout le monde, qui montre qu'en fait,
C'est ici que ça se passe l'avenir. Et puis surtout, on n'arrête pas de parler de cette cuvée. Je me demande comment Kate Cunningham réagit au fait que il y a de la discussion avec Jalen Green, avec Evan Mobley, avec Jalen Suggs, avec Scotty Barnes. Est-ce que Kate Cunningham sera le rookie de l'année? On le sait, il faut du scoring. Souvent, c'est ce qui fait la différence. On l'a vu avec certains garçons. On sait qu'il faut être flashy. Faire gagner un peu ton équipe, ça fait pas de mal, bien évidemment. Moi, personnellement, je suis totalement à bord du Kate Cunningham boat. Je trouve qu'il a une palette technique exceptionnelle pour son âge. Je parlais tout à l'heure de shoot à mi-distance, de shoot à 3 points, de juste de création, de savvie, de vision, de clutch, de mettre vraiment une équipe sur ses épaules. Je n'ai pas du tout envie de me baser sur ce qui s'est passé en NCAA parce que même si techniquement il est fort, il avait des buses autour de lui. Et là, en NBA, ça va être un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais Kate Cunningham sera le rookie de l'année 2021-22. Je pense qu'il doit confirmer et même il a plutôt intérêt parce que, attention, là il y a des garçons qui vont me pousser, il y a Jalen Green qui se dit moi aussi je veux du scoring dans mon coin et puis il y a toujours des surprises qui peuvent avoir lieu à droite à gauche. Que va dire Kuminga du Golden State et compagnie? Je le suis, j'ai envie de voir les premiers money time de monsieur Kate Cunningham, j'ai envie de voir juste. Il dégage quelque chose en interview, dans sa présence, dans sa confiance. Moi, je suis vraiment épaté par ce garçon. Et il va me faire cliquer sur les Pistons. Donc, celles et ceux qui sont curieux, allez voir. C'est trop fort techniquement. Vraiment. À 19 ans, c'est pas possible d'être aussi bon. 19-20 ans. Non, il est très fort. Il est très fort. On espère que ça va se traduire. Tout à fait. Comme il faut en NBA, parce qu'il va être attendu. Il va être très attendu par beaucoup de défenseurs, bien évidemment. Dites-nous, vous, sur qui vous allez cliquer, qui sera votre Gérard d'Or. Par contre, Alex, on va devoir terminer avec les choses sérieuses. On envoie l'avenir, le pronostico. C'est l'heure du pronostic time. Pronostic time. Pronostico, c'est parti. Vous le savez, dans cette section, c'est simple. On aura 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Mais avant de vous raconter l'avenir, on doit évidemment balancer une petite cote et les over-under. C'est quoi la cote, Alex? La cote, c'est Kate Cunningham qui sera le meilleur marqueur de son équipe cette saison, avec tout ce qu'on vient de dire. La cote, elle est très belle, elle est à 3,25. Et pour cause, il y a quand même Jeremy Grant, comme on l'a dit, était à un peu plus de 22 points par match la saison dernière. Saddiq Bey va prendre des tirs. Kylian Hayes, si tu lui files pas un peu l'occasion de scorer, c'est un peu du gâchis aussi. Donc du coup, Kate Cunningham, nous, la cote, elle nous plaît bien parce qu'on pense que comme Bastien, il l'a pris en Gérard d'Or et tout, Dwayne Casey va écouter Bastien puis il va lui filer tous les ballons. Pas à Bastien, à Kate Cunningham. You know who I am. À Bastien. Voilà. Mais plus sérieusement, il a une capacité à scorer, ce gamin qui est absolument incroyable. La question, elle est même pas sur sa capacité à scorer, elle est plutôt sur la répartition des ballons, des tirs, et aussi de comment vont se goupiller les matchs de Détroit. C'est ça. Est-ce que Jeremy Grant fera toute la saison à Détroit? J'ai l'impression que oui, mais... Non, mais ça peut jouer, effectivement. Tout à fait. On est sur de la moyenne de points. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez sur Cade. Il faudra qu'il score beaucoup pour être rookie de l'année, justement, on vient d'en parler. On rappelle, bien évidemment, que même si la cote est belle, il faut éviter de jouer ce que vous ne pouvez pas perdre. C'est simple. Si tu peux pas le perdre, tu le joues pas. Comme ça reste fun. On vous répétera tout ça. On peut rigoler, on peut vous proposer des belles petites cotes sur lesquelles mettre 1 euro. Magnifique. Et justement, on va devoir enchaîner, Alex. Est-ce que tu as un over-under? 25,5. 25,5 l'over-under. Les cotes, je ne l'ai pas exactement, mais elles sont toujours autour d'un 80, un 75, un 85, un 80 par là. Vous pouvez donc dire que les Pistons s'arrêteront au maximum à 25 wins, ou dire que les Pistons gagneront minimum 26 fois cette saison. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il est un peu trop large. Moi, je suis under. Moi, je suis large. T'es large over? Non, je suis large. T'es large under? Je suis large. Oh là là, Alex, qui va nous sortir une dinguerie sur son pronostic time. Pas une dinguerie. Pas une dinguerie. 9 victoires, 73 défaites. Nouveau record. Non, bien évidemment, on va regarder ce que Alex est prêt à dire. T'es chaud? 24 secondes, c'est ça? Oh putain, ça commence à tomber. Ça va être extraordinaire. C'est Kate Cunningham, ça, qui fait pleuvoir. Tout à fait. Get buckets. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour lui. Le chrono, il est prêt. Attention. 3-2-1, Rodney Stuckey. 21 victoires pour les Pistons pour moi cette saison. Ça me les met pas derniers de l'Est. Ils sont 14e. Le talent est là. Mais je suis un peu surpris. Il y a de la jeunesse.
Il y a Voilà. beaucoup de qualité, mais ça va leur être fatal. Ça va être compliqué. Il faut trouver le bon équilibre. J'ai dit que j'étais pas confiant en Dwayne Casey. Donc cette équipe, elle peut être cool, mais si elle est cool, ça sera déjà bien. Je crois pas qu'ils vont gagner beaucoup. T'es dans les temps et c'était complet. Ah, il y a peut-être une franchise derrière Détroit. Désolé pour les fans des Bulls, on verra dans ton classement évidemment ce que ça donne les Bulls 15e de l'Est. On va se régaler là-dessus. Je vais essayer de faire aussi bien que toi, en 24 secondes. Je vais essayer d'être dans les temps. Ce serait pas mal pour s'améliorer un petit peu. Attention, 3, 2, 1, top chrono. 21 victoires pour les Pistons. Eh, Il y a aussi une franchise derrière. On va voir ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que il y a des jeunes, il y a tout ce qu'il faut à développer. J'ai très hâte de voir Killian Hayes, Cade Cunningham, tous les garçons dont on a parlé, etc. Il y a des questions à se poser sur Dwayne Casey. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que rien que dans leur division, déjà, quand t'as Cleveland qui veut essayer de faire des meilleures choses, mais surtout Chicago, Indiana, Milwaukee, il y a plein de gens qui vont vouloir se farcir les Pistons pour se faire des victoires faciles. des Je suis désolé. free win, hein, comme on dit dans le jargon. Exactement, et donc non, désolé, c'est un petit peu tôt. Juste, c'est bien déjà d'avoir quelques joueurs qui peuvent être des verrous de la franchise sur ce projet de reconstruction de Troy Weaver. Extraordinaire, j'étais juste à 37 secondes. C'est bien, 37. C'est impeccable. Dans les temps, Toto. Donc on n'est pas hyper optimiste sur cette saison des Pistons. Moi, personnellement, je suis quand même assez optimiste pour la suite. Oui. Mais là, c'est trop tôt. En gros. Ah ouais. Trop tôt. Franchement, ouais. Faut être patient. Quand on parlait de profondeur d'effectif et tout, il y a des trucs. J'en ai pas parlé là, mais c'est attention. une blessure et Le moindre problème de joueur. Josh Jackson. Oui. Vas-y, mon grand. T'es titulaire. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Dennis Smith Jr. Non, ça va être un peu compliqué. Je suis bien d'accord. Bien évidemment, dites-nous, vous, ce que vous pensez de cette preview des Pistons. La Detroit Nation, on vous attend, on vous fait plein de bisous, évidemment, tous les poteaux de France et d'ailleurs qui aiment cette franchise historique. On se retrouvera, nous, demain pour une nouvelle preview et je laisse Alex, justement, avec un petit indice. L'indice du jour, c'est Health and Safety Protocol. Oh my goodness. À demain pour une nouvelle preview des 31 30 jours. Ciao, ciao. Ciao. I know you